à l'époque, dès qu'on avait le certificat, on pouvait travailler. Ce qui fait que très tôt, à pratiquement 17 ans, n'est-ce pas, il travaillait dans une maison, comme on disait à l'époque, une factorerie allemande. Il travaillait dans une factorerie allemande avant qu'on ouvre le concours de l'école fédérale de Saint-Louis en 1903. Et la formation durait 2 ans. Ce qu'il faut ajouter, c'est que à l'école fédérale des instituteurs à Saint-Louis, on enseignait les principes républicains de la France républicaine, reposant sur la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Et ça, c'est important de le rappeler parce que ces instituteurs ont été moulés aux principes républicains de la France. Mais ils ont vécu dans des colonies françaises. Et ça, c'est très important de le rappeler. Parce que dès qu'il a fini ses études à Saint-Louis, il a été affecté ici, à Ouidah. Et c'est à Ouidah que va commencer son drame. Enfin, instituteur adjoint ou instituteur, il était donc sous la responsabilité d'un directeur. Et il faut rappeler qu'au début de la période coloniale, l'essentiel du système éducatif était dirigé par des instituteurs français blancs, c'est-à-dire, il faut le dire, c'était des blancs. Ça a été la même chose pour les premières écoles de jeunes filles qui étaient essentiellement urbaines. C'était des institutrices blanches, soit épouses d'un administrateur ou autre, ou alors des jeunes dames qui étaient affectées dans les colonies.